Hello, hello tout le monde, bonjour, minasan, konnichiwa. Ça fait longtemps que je suis pas venue en live et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme d'habitude d'ailleurs, à chaque fois que je fais un live, un partage, c'est un sujet qui me tient à cœur, sinon je le ferais pas, hein. Et aujourd'hui, je voulais parler surtout dans le monde aujourd'hui dans lequel on est avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on projette de il faut être parfait, il faut avoir un corps parfait, il faut avoir une vie parfaite, faut ceci, cela, euh, où on se met un peu une pression pas nécessaire finalement. J'avais envie de casser un peu ça et de dire, bah, moi, dans ce monde-là, je veux venir là, tel que je suis, sans être parfaite, avec un message peut-être pas préparé à la lettre, et on s'en fout, mais juste pour dire que j'ai décidé en fait de venir partager chaque jour ma philosophie de vie, qui est vivre une vie sans regret, et aussi mon parcours de vie, notamment en ce moment, ce que je traverse depuis un an. On vit au Japon depuis un an, on a complètement changé de vie, on a quitté notre vie paradisiaque, on va dire, en Floride, où tout allait bien, tout était super, il n'y avait rien de, voilà, rien n'allait pas bien, mais on a eu envie de changer, donc voilà, on est au Japon depuis un an, et il s'en est passé des choses, et d'ailleurs je voudrais aussi faire quelques lives à ce sujet, de partager un peu mon retour d'expérience, de comment on a fait pour se décider à faire le pas, parce que je sais combien de personnes ont du mal à se décider, puis agir, parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. On peut très bien se décider, puis ensuite ne pas agir, hein, ou on peut très bien ne jamais prendre de décision et rester au stade du rêve. Donc, je voudrais partager comment on a fait pour se décider, puis aussi bah, partager un peu les coulisses de bah, finalement comment ça s'est passé, tout ce changement, tout ce chamboulement de vie pour moi, pour les enfants, pour mon mari, voilà. Et toujours mon but, c'est que ça puisse apporter, que ça puisse aider au moins une personne, euh, sachant qu'on a tous une personnalité différente, on a tous une vision différente, on a tous des priorités différentes, et ça a vraiment été aussi pour moi le cheminement ces derniers mois, c'est de vraiment de me focaliser sur c'est quoi qui est important pour moi. Quelle est ma priorité à moi? Parce qu'à chaque fois, les gens nous balancent leurs peurs, leurs visions, leurs avis, souvent des avis qui sont même pas bienvenus. On n'a pas demandé l'avis. Et les avis des uns et des autres, c'est toujours en lien avec leurs croyances, ce qu'ils pensent être juste. Euh, ça a été aussi un vrai cheminement pour moi depuis plusieurs années, c'est d'être OK de pas avoir raison toujours. Euh, vous savez, les gens qui aiment toujours avoir les derniers mots, là, que quand tu discutes avec cette personne, elle a toujours envie d'avoir le dernier mot. C'est fatigant, non? En tout cas, moi, c'est ma perception. Et c'est vraiment, moi, j'ai été cette personne-là, où je voulais toujours avoir le dernier mot. Et c'est plus le cas. C'est-à-dire que maintenant, je préfère vivre en paix, en harmonie, plutôt que d'avoir raison. Et d'ailleurs, c'est un peu, c'est dans cette optique que je voudrais que tu écoutes mes partages, c'est de se dire, OK, c'est juste le point de vue de Yuko, juste basé sur sa vie, sur ses croyances, sur son expérience de vie. Mais moi, dedans, qu'est-ce que j'ai envie de croire? Qu'est-ce que ça fait naître comme nouvelle idée? C'est plus dans cette idée-là que j'aimerais que tu suives mes partages. Voilà. Donc, ce live aujourd'hui, c'est surtout pour partager que, OK, jusqu'à là, je vais à partir de maintenant partager des messages euh, tous les jours. Je vais venir, alors soit en vidéo, soit par écrit, pour te partager ma philosophie, mon expérience, tout ce que je traverse en fait en ce moment. Euh, et et mon invitation, c'est
vraiment que tu te dises que c'est OK de faire des erreurs. C'est OK des fois de pas savoir. C'est OK de se lancer dans quelque chose sans savoir si vraiment c'est le bon choix, mais de s'écouter à l'intérieur de soi. Et c'est OK aussi d'avoir ces voix à l'intérieur de nous qui nous disent ouais, mais t'es sûr, est-ce que tu fais le bon choix? Quelle connerie tu fais, etc. C'est OK d'avoir toutes ces voix-là, mais le plus important, c'est de pas te dire que c'est la réalité. C'est pas parce que tu as ces voix-là que c'est forcément la réalité. C'est juste, en termes coaching, on parle de gremlin. C'est la petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, t'es pas assez, tu vas pas y arriver. Mais c'est pas la réalité. C'est juste ton imagination. Donc c'est OK d'avoir toutes ces voix-là et en même temps, on leur dit gentiment, bye bye, merci, au revoir. Moi, j'avance. Moi, je vis une vie sans regret. Ça va vraiment être l'invitation de ces prochains partages. C'est de t'inviter avec moi à vivre une vie sans regret. Moi, ça a toujours été ma philosophie de vie. Ça fait 10 ans, si tu me connais pas, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, que j'accompagne les, les hommes, les femmes à vivre une vie sans regret, que ce soit à l'étranger ou pas, mais que ce soit au travers d'un changement, d'une transition. Souvent, les personnes que j'accompagne sont dans un changement de vie, hein, transition de pays, transition de carrière, transition de rôle. Euh, donc, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais ça fait bien plus longtemps que je vis cette vie sans regret. Je la vivais et là, bah, maintenant, je la partage. Et mon invitation, c'est vraiment de t'inviter à vivre une vie sans regret. Et ça passe par être au clair sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Et ça passe par de l'amour envers soi-même, de la compassion envers soi-même, en mode j'arrête de me juger pour tous les choix que je fais, j'arrête de me juger pour qui je suis, parce qu'en fait, on est tous uniques, on a tous des envies, une personnalité différente. Et quand on commence vraiment à s'accepter tel que l'on est et même s'apprécier, eh bien, c'est beaucoup plus facile de vivre une vie sans regret parce qu'on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans le «Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah, mais je suis bête ou quoi». D'ailleurs, c'est une des phrases que je supporte pas, c'est quand j'entends la dernière fois, j'ai entendu mon neveu dire: «Oh, je suis stupide», je lui ai dit: «Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça, on ne dit pas je suis stupide». C'est ce genre de phrase ou je suis bête, c'est ce genre de phrase qu'on dit dès petit, en fait, que chaque parent devrait déjà dire à ses enfants: «Arrête de dire ça. Arrête de dire je suis bête, je suis stupide». Et souvent, ça commence par les parents, c'est parce que les parents le disent aussi. Donc, bon ça sera le sujet d'un autre live, mais c'est aussi walk the talk. C'est-à-dire que demande pas à tes enfants, demande pas à ton entourage d'agir de telle ou telle manière ou d'arrêter d'agir de telle ou telle manière si toi-même tu le fais. Donc aussi, c'est déjà regarder en soi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je devrais faire différemment et réajuster ça. Donc, il y a toujours un juste équilibre. Moi, je parle souvent d'équilibre, hein. Il y a le yin, il y a le yang. Moi, voilà, mon soleil, pour parler un peu astrologie, est en balance. Donc, c'est l'harmonie, la justice, la justesse. Je pense qu'il faut toujours un bon équilibre entre s'apprécier, s'aimer tel que l'on est, et aussi voir qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à faire évoluer. Voilà, on est toujours dans ces deux mouvements en même temps, c'est-à-dire apprendre et apprécier la gratitude. Mon goal est la gratitude, c'est être dans la gratitude de qui on est, de notre vie, de ce qu'on a en ce moment, et aussi vouloir plus, vouloir évoluer. Il faut toujours les deux. Voilà, j'ai partagé plein de messages dans ce live, c'était absolument pas préparé, mais c'était surtout pour vous dire, vous inviter à embarquer avec moi dans ces nouveaux partages qui seront, je suis sûre, riches en nouveaux insights, en inspiration, motivation pour t'inviter toi aussi à vivre une vie sans regret. À bientôt, matane, sayonara.